Bienvenue au musée de l'aventure Peugeot. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'histoire du deux roues. Pas n'importe quel deux roues, le deux roues motorisé. Pour cela, revenons un peu en arrière et voyons la genèse des cycles Peugeot. Si Peugeot est connu pour ses automobiles, n'oublions pas que le monde des transports Peugeot commence quelques années auparavant avec le monde du deux roues. Dans les années 1870, Armand Peugeot, qui termine ses études en Angleterre, est en train de voir quelque chose qui plaît beaucoup sur place, c'est le cycle. Le cycle va évoluer, même s'il est né en France, en Angleterre, où il va vraiment prendre une très grande dimension. Lorsqu'il rentre en Franche-Comté, Armand Peugeot bataille avec son père et son oncle, alors directeur de Peugeot Frères, pour fabriquer ce nouveau mode de transport chez Peugeot. Dès 1886, Peugeot propose une gamme complète de cycles avec le bicycle tel qu'on le connaît aujourd'hui, le tricycle avec deux roues à l'arrière, plus stable pour les femmes ou les enfants, et le grand bi qui est vraiment le cycle à la mode à cette période. Il faut attendre 1901 pour que le cycle fasse sa petite révolution. En effet, Peugeot adjoint sur le cadre d'un simple vélo un moteur et la moto-bicyclette est née. Dès cette période, Peugeot inscrit sa motocyclette dans différents rallyes, différentes courses afin de faire connaître son produit. C'est un nouveau moyen de transport qui tout de suite va être mis en avant par la compétition. Il faut attendre 1926 pour que la branche cycle de Peugeot devienne juridiquement indépendante avec la création des cycles Peugeot. À cette période, la moto continue de se développer, notamment avec le modèle P107 qui est popularisé par les périples de Robert Sexay. Dans ces années, les motos Peugeot sont des motos populaires avec des cylindrées qui avoisinent les 350 cm3. Néanmoins, pour concurrencer les marques anglaises, Peugeot va se lancer dans des cylindrées un peu plus importantes. Et on va voir arriver sur le marché des motos jusqu'à 500 cm3. C'est la période des P117 jusqu'au P135. Ce sont de vrais petits bijoux qui vont contribuer à l'image de marque de chez Peugeot. Si l'on reprend la P111 exposée ici au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, eh bien, vous verrez une moto qui a été totalement chromée et on a dû traiter les chromes pour les repeindre par-dessus. Quand on sait le surcoût engendré par le chromage des différentes pièces de la moto, eh bien, c'est vraiment une gageure de devoir le retraiter pour pouvoir le repeindre par-dessus. Néanmoins, l'effet est là, la moto est magnifique. Avec l'après-guerre, c'est le retour de la moto populaire, la P155. Mais on va voir également arriver un nouveau type de véhicule qui va vraiment se démocratiser, c'est l'utilitaire triporteur, qui va se démocratiser avec une moto auquel on adjoint une caisse à l'avant et deux roues naturellement sur les côtés de la caisse pour pouvoir faire un petit utilitaire qui va être fort apprécié du simple commerçant au petit artisan. À cette époque arrive également en vogue le fameux scooter. Eh bien, ce scooter, vous allez pouvoir en retrouver plusieurs déclinaisons, le S55 jusqu'au S57C. S57C qui est repris par le style de Peugeot Motocycle pour créer son tout nouveau Django.